Bonjour à tous, c'est Susu, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super comme d'habitude. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare Recovery en français. Et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tuto qui vous permettra de redémarrer votre PC sous Windows 11, mais ça marche aussi pour Windows 10 en mode sans échec. Vous allez voir, c'est super simple et surtout ça peut vous permettre de corriger pas mal de problèmes. J'espère que ça vous sera d'une très grande utilité. Commençons tout de suite ce nouveau tuto. Allez, c'est parti! Tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, vous devez savoir que la vidéo va se composer en deux grandes étapes. La première sera le fait de se rendre dans des paramètres bien spécifiques de l'ordinateur qui ne sont pas les paramètres de base de Windows. Et la deuxième sera ensuite de bien redémarrer l'ordinateur en mode sans échec et vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, il n'y a aucun stress à avoir et en seulement 2 minutes, vous aurez bien réussi à redémarrer l'ordinateur en mode sans échec. Dans un premier temps, lorsque vous serez bien sur votre PC, il vous suffira de vous rendre directement dans le menu démarrer de l'ordinateur, donc qui est le logo Windows en bas. Ça marche comme je vous l'ai dit juste avant aussi bien sur Windows 10 que sur Windows 11 et ensuite, lorsque vous serez bien dedans, dans les étapes pour redémarrer et éteindre l'ordinateur, vous allez devoir rester appuyé sur le bouton Shift du clavier et ensuite avec la souris bien cliquer sur redémarrer. De cette manière, si vous avez bien associé les deux choses, vous allez voir que l'ordinateur ne va pas simplement se redémarrer, il sera directement dans des paramètres bien spécifiques qui ont été évoqués juste avant. Lorsque vous serez bien dedans, vous allez faire exactement comme moi en vous rendant dans dépannage, options avancées, paramètres de démarrage et ensuite vous aurez la possibilité de bien redémarrer l'ordinateur. Dans les options du redémarrage, vous en aurez plusieurs et vous de votre côté, vous allez devoir cliquer sur la touche F4 du clavier pour redémarrer l'ordinateur en mode sans échec. Et vous l'avez vu, désormais l'ordinateur va bien se relancer en mode sans échec, il n'y a vraiment rien de plus simple par rapport à ça. Néanmoins, c'est une manipulation qu'il faut tout de même bien connaître car on ne peut pas la connaître simplement sur un claquement de doigts et c'est quand même quelque chose qui est assez important à avoir de côté. On ne sait jamais, si vous avez peut-être un problème avec votre PC, et bien vous avez toujours la possibilité de redémarrer l'ordinateur que vous avez en mode sans échec. Avant de vous quitter les amis, j'aurais aimé vous parler d'un outil qui peut s'avérer très intéressant au quotidien. Croyez-moi, ça prendra une petite minute, mais surtout ça peut vous sauver la mise dans de très nombreuses situations et vous allez comprendre pourquoi. Cet outil, c'est Wondershare Recovery, qui est bien entendu et comme d'habitude disponible dans la description de la vidéo et il vous permet de récupérer, écoutez bien, des fichiers qui sont perdus ou complètement supprimés de votre PC ou alors sinon d'un emplacement externe. Comment ça se passe? Moi de mon côté, pour l'exemple, j'ai actuellement une image sur mon bureau et je l'ai complètement supprimée de mon ordinateur et de ma corbeille et désormais si je me rends sur Recovery, que je choisis l'emplacement de récupération, donc moi ça va être la corbeille car il était à l'instant disponible dedans, mais ça peut aussi être pourquoi pas le bureau, un dossier spécifique, un emplacement externe comme une clé USB, une carte SD, un disque dur externe et ainsi de suite. Et ensuite, lorsque vous aurez bien choisi l'emplacement qui vous intéresse, vous allez cliquer en bas à droite sur la récupération. Vous aurez un chargement qui va apparaître devant vous qui sera plus ou moins long selon l'ancienneté de votre PC et le nombre de fichiers qui ont été stockés jusqu'à maintenant sur l'emplacement que vous avez demandé à Recovery puisqu'il y aura une analyse qui va se lancer. Moi de mon côté sur ma corbeille, j'ai quand même une centaine de milliers de fichiers qui sont passés par là et vous allez bien le voir évidemment dans les fichiers retrouvés, mais surtout ça m'a pris à peu près une bonne dizaine de minutes et mon ordinateur a une ancienneté de 6 mois. Ça vous permet peut-être d'avoir une petite idée du temps que vous aurez de votre côté et ensuite lorsque le chargement sera bien terminé, vous aurez devant vous l'intégralité des fichiers qui ont été perdus. Ça peut se compter en milliers, en dizaines de milliers, voire en centaines de milliers, exactement comme moi, de fichiers retrouvés et ainsi de cette manière il vous suffira de choisir l'emplacement de récupération qui vous intéresse et ainsi vous aurez bien le fichier qui avait été supprimé que vous aurez de nouveau sur votre PC, ce qui est quand même quelque chose de super intéressant. Si vous avez peut-être supprimé par erreur un fichier qui était important par rapport à l'école
par rapport au travail où vous avez passé plusieurs heures dessus, comme un PowerPoint, un document, un fichier Photoshop et ainsi de suite. On est d'accord, c'est toujours quelque chose qui est assez important et ça je pense qu'on est bien d'accord sur ce point. Bon maintenant, j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, c'est la petite récompense qui fait toujours très plaisir. Et moi maintenant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde.